Bonjour Stéphane. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur ces JPRS 2022 à Marseille. Vous avez participé ce soir au symposium de bassine médicale. Vous êtes apnéiste, vous êtes apnéiste français et surtout recordman du monde depuis 2009, où vous avez tenu 11 minutes 35 secondes exactement sans respirer. Ce que vous nous expliquez, c'était que effectivement vous avez des capacités physiologiques hors du commun, mais que ça ne suffit pas. Il y a aussi beaucoup d'entraînement, de travail derrière toutes ces performances. En effet, la nature m'a donné des prédispositions pour faire cette activité, mais au bout du compte, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là ce soir, c'est que le décryptage du corps humain a été fait avec des scientifiques, avec des médecins, avec des spécialistes. Et donc, je suis très heureux d'être devant ce parterre de gens si compétents, d'échanger avec eux et surtout de les remercier. Et qu'est-ce que c'est pour vous qu'un apnéiste moderne? Comment vous vous entraînez, comment vous vous préparez Un apnéiste moderne, c'est déjà un apnéiste vivant qui va se connecter à des sources d'informations qui vont lui permettre d'être très performant. Il y a 50 ans de ça, Jacques Mayol mangeait de l'ail et faisait du yoga. Je vais très vite en besogne, ça reste le champion qu'il a été. Mais aujourd'hui, avec les technicités qu'on peut avoir et la proximité avec le corps médical, ça vous a permis, ensemble, ça nous a permis de décrypter le corps humain et de comprendre qu'un être humain pouvait aller très loin s'il s'écoutait, s'il se respectait et s'il s'entraînait bien. S'entraîner bien, c'est savoir ressembler à la nature, ressembler à un dauphin sur ses attitudes, sur ses modes de respiration. Et finalement, la nature nous donne beaucoup de bonnes directions. Et vous avez eu une formule qui a retenu mon attention. Vous avez dit on n'a plus besoin d'air pour vivre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la magie du sport de haut niveau. C'est qu'à un moment donné, avec une grosse charge d'entraînement, quand toutes les planètes s'alignent, et c'est rare dans une vie de sportif de haut niveau, on se retrouve à pouvoir faire des apnées sans avoir plus besoin d'air. Pouvoir réussir à faire 20 fois 8 minutes avec 3 inspirations entre chaque apnée, à l'image d'un mammifère marin qui remonte pour prendre une bouée d'air et repartir dans les océans. Et bien, cette connexion et cette proximité avec ces animaux, on peut l'avoir seulement à un moment dans notre carrière parce qu'on est à ce moment-là très 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 entraîné. D'accord. Et vous avez également évoqué votre peur de mourir lors de vos apnées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à vaincre justement au fil des entraînements, ou c'est quelque chose qui revient à chaque fois que vous arrêtez de respirer? C'était d'une manière honnête de parler de cette peur de mourir pendant cette conférence, parce que c'est ce que je ressens. Ce que je ressens uniquement quand je vais passer le stade du record, c'est-à-dire là où aucun être humain n'est allé, aucun être humain n'est revenu vivant. Cet inconnu fait peur, et cet inconnu laisse la place à des ressentiments que je ne contrôle pas. Et cette peur de mourir est présente à ce moment-là, donc sur des apnées qui sont genre 3-4 apnées dans ma vie. Le reste du temps, c'est maîtrisé, et c'est complètement dans le plaisir que l'apnée doit avoir lieu. On doit avoir l'opportunité de faire des apnées les yeux ouverts pour aller communier avec la nature, communier avec l'élément, communier avec soi-même. Mais l'apnée extrême, ça fait peur. Il faut en être conscient. C'est vraiment même pas 1% de mon entraînement. D'accord. Alors au JPRS, on s'intéresse beaucoup aux maladies respiratoires. Est-ce que vous pensez que dans votre pratique de l'apnée, il peut y avoir des applications pour les patients souffrant de maladies respiratoires? Est-ce qu'il peut y avoir des techniques, des choses qui peuvent aider les patients à mieux vivre leur maladie respiratoire? Je ne pense pas, je suis certain. Je suis certain. Moi, dans mon club, j'ai environ 30% d'asthmatiques. Parce que faire une crise d'asthme, je ne suis pas un médecin, vous le savez, c'est empirique, comme une boule de neige qui commence à dévaler la pente. Eh bien, c'est aussi pouvoir stopper cette boule de neige, parce qu'on a, d'une manière inconsciente, le cerveau qui sait qu'il peut tenir 3-4 minutes en apnée. Parce que ce cerveau, il sait que quand il y a une apnée, eh bien, il met en place des rythmes cardiaques plus lents, plutôt que de se stresser. Et ça va plutôt stopper la crise d'asthme, voire la réduire. Et donc, les asthmatiques qui viennent dans mon club voient une vraie différence dans leur confort de tous les jours. Et c'est un traitement, à mon avis, qui devrait se propager pour que beaucoup plus de gens essaient
pour qu'ils aient un retour objectif. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.